bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Sagittaires. Ça y est, on se retrouve enfin pour la vidéo du mois de février au niveau de vos énergies. Je m'excuse par avance pour ce retard, ouais, quelques petits couacs qui m'ont du coup contraint à retarder, ou du moins à prioriser mes priorités, voilà, tout simplement. Donc je m'excuse quand ces vidéos sortiront, parce qu'elles auraient dû sortir bien avant. C'est pas grave, on est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2025, mes chers et tendres Sagittaires. Avant cela, je précise, n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, qu'on soit bien d'accord. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et regarder pourquoi pas dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, je me concentre. J'ai sorti... Oh, non, Jess, qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai oublié. Ah, je suis désolée. Bon, un Rider-Waite. Ne me demandez pas. Mettez-moi en commentaire si vous voulez avoir le nom. Je vous le dirai. Je vais aller fouiner tout à l'heure. J'ai oublié de sortir les boîtes. Désolée. Bon, on va aller tirer déjà dans un premier temps 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie principale. Qu'est-ce qui va se passer en février. Et après, on ira regarder sur le côté général. On fera un petit tirage avec le jeu 32 et on finira du coup avec... le côté sentimental. Ouais, je suis motivée. Je le sens, je suis motivée. Allez, je me concentre. On est parti. Je vais prendre 3 cartes du coup pour le Rider-Waite pour vous, mes chers et tendres Sagittaires, si je mets pas tout en bordel, comme d'hab. Bon, là, il y en a 2. Ok. Et on va prendre une 3e. Allez, je regarde quand même. On va faire les choses bien, droit, que vous voyez tout ce qu'il faut voir. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer ? Le 4 de coupe. Oh, bon. Alors, vous allez être dans une énergie, mes chers et tendres Sagittaires, je pense début février, quoique ça a déjà dû commencer en janvier, avec un petit peu, pas mal de réflexion, pas mal de doutes, et c'est comme s'il y avait même une forme un petit peu d'incertitude. Alors, est-ce que vous êtes actuellement dans une phase où le mood n'est pas forcément au top, ou peut-être certaines personnes, là, se sentent un petit peu exclues ou repliées sur vous-même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver autour de vous et que vous n'arrivez plus à avoir le contrôle, ou du moins que vous vous posez énormément de questions par rapport à ce qui se passe. On voit bien, qu'il est quand même dans une position un petit peu, ouais, voilà, de méditation, il réfléchit, peut-être qu'il essaie de faire un peu une introspection de tout ce qui a pu se passer l'année dernière, voire ce début d'année. Et on voit quand même avec cette coupe-là, qui arrive, donc c'est comme s'il y avait un petit coup de pouce peut-être de l'univers qui pourrait arriver à vous incessamment sous peu et qui vous donnerait en tout cas des pistes, ou du moins qui vous éclairerait sur éventuellement des questionnements que vous pouvez vous poser actuellement. Pour d'autres, on voit bien que ce mois de février va être très important pour vous ancrer, pour aller peut-être en forêt ou tout simplement à la mer, pour vous sentir vraiment bien présent à votre place, parce que peut-être que vous pourriez partir un petit peu dans tous les sens, c'est pas non plus à exclure, mais on sent cette notion de ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il va falloir revoir dans votre quotidien, dans votre vie, qui n'a plus de sens à l'heure d'aujourd'hui, mais vous ne savez pas, vous n'avez peut-être pas forcément les mots appropriés, ou vous ne savez pas qu'est-ce qui manque. Ok, vous trouverez, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a? On a, bah oui, l'étoile, The Star. Bon, on a quand même l'arcane 17, l'étoile, donc l'étoile qui annonce que pour moi, ouais, vous avez au mois de février comme une forme de tournant. Je pense que fin février, voire même au mois de mars, vous allez rentrer dans des nouvelles énergies qui seront beaucoup plus vives et beaucoup plus, on va dire, qui répondent plus à vos demandes. C'est comme si vraiment février, on vous demandait là de, bah voilà, peut-être de faire un stop ou de ralentir le rythme et de réfléchir au pourquoi du comment, ou tout simplement par rapport au changement que vous pourriez être amène de faire à partir de mars. Alors, et ces changements-là pourraient être, on va dire, soudains. Peut-être qu'éventuellement, vous avez eu déjà des brides ou des pistes, mais que vous avez fermé les yeux actuellement. Ça, c'est pas non plus à exclure. Et on a le 5 de bâton. Bah oui, parce que vous êtes en train de vous battre peut-être avec vous-même, parce que vous n'arrivez pas à trouver des solutions ou des réponses appropriées. Et que du coup, bah, ça vaut... je dirais pas que ça vous tracasse, mais il y a beaucoup de choses qui remuent. Je serais pas étonnée même que pour certaines personnes, votre cerveau actuellement, c'est comme une toile d'araignée. Vous avez l'impression qu'il y en a partout et que vous n'arrivez pas à trouver le bout du tunnel, ou qu'il y a beaucoup d'interrogations sur beaucoup de sujets.
et que vous n'avez pas forcément les réponses et que peut-être vous ne les auriez pas encore totalement durant ce mois de février. C'est comme s'il y avait vraiment un besoin de sacré nettoyage, de se recentrer sur vous pour pouvoir vous sentir par la suite plus apte et plus confiant pour prendre des décisions ou pour faire ces changements qui ont besoin d'être faits. Allez, on est parti, on va aller voir sur le côté général. J'ai pris le 88 du coup de Val, les oracles de Val qui, bon, je préfère direct, n'exercent plus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, j'ai été voir sur Etsy si éventuellement j'aurais pu vous donner la référence. J'ai pas trouvé. Peut-être sur Vinted, vous trouverez en occasion. Je vous invite à aller voir si, bien évidemment, vous êtes intéressé. Donc, c'est l'oracle 88. Allez, on est parti. On va aller voir pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ou général, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir. Hop, professionnellement, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Hop. On a la femme, très bien, ok. 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7, 8 et 9. Hop, j'irai compléter s'il y a besoin de compléter, mais je veux vraiment que vous voyez toutes les cartes. Voilà, c'est bon, vous les voyez, ok. On va les voir. Regardez, nouvelle voie au niveau professionnel. On parle du printemps également. Waouh, et on parle de réussite. Oh, on parle de déménagement également. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, quelque chose, une nouvelle voie, une nouvelle direction qui va s'ouvrir à vous peut-être d'ici ce printemps, d'où pourquoi qu'actuellement vous êtes en pleine interrogation, en plein questionnement sur le pourquoi du comment vous allez gérer, pourquoi pas tout ce changement. Attendez-vous pour moi à un sacré départ, à de très très belles choses, on parle de réussite, et pourquoi même pas un déménagement, pourquoi pas un déménagement, une officialisation, on concrétise quelque chose, bon. On a la femme, donc on a vraiment le consultant, la consultante. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Regardez, on a le travail. Donc, est-ce que même pour certaines personnes, il est notion, là, professionnellement, de réajuster quelque chose ou, pourquoi pas, de chercher ailleurs. Hop, on a la réconciliation. Ok. On a le voyage. Et on a la sexualité. Là, il y a vraiment une notion de, pourquoi pas, chercher ailleurs. Pourquoi pas certaines personnes même prendre une décision importante par rapport à votre travail. Est-ce que il y a une notion, pourquoi pas de voyager par rapport à votre travail? Est-ce que vous avez un travail éventuellement où vous avez beaucoup de déplacements ou que vous avez pour objectif éventuellement de trouver un travail où il y a des déplacements qui ont lieu? On voit cette réconciliation, mais on voit le partenariat, on voit l'association, c'est main dans la main, on y va. Alors est-ce qu'il y a possibilité de vous associer à quelqu'un, possibilité de travailler avec quelqu'un qui a tendance également à voyager? Si vous êtes éventuellement à votre compte, peut-être que vous avez on va dire une forme d'envie d'aller encore plus loin, d'aller peut-être de vous faire connaître dans d'autres villes, pourquoi pas. Regardez, on a l'union, c'est clair, il y a l'association là. La santé, ok, le hasard et l'indépendance. Bon bah écoutez, si vraiment là vous êtes dans ce cas de figure, que vous êtes peut-être dans une activité professionnelle qui ne vous convient plus, c'est comme si pour moi le mois de février, ça allait être un petit peu un mois électrochoc entre guillemets, parce qu'il pourrait y avoir des opportunités, ou du moins que vous allez vivement réfléchir durant ce mois à voir comment vous pourriez peut-être de passer salarié à indépendant. Ok, cette liberté, on sent que vous avez vraiment besoin de sortir de cette cage et de retrouver votre liberté. Alors peut-être que vous travaillez dans le corps médical et que vous avez envie de changement, vous avez envie peut-être de vous lancer dans une activité, pourquoi pas de thérapeute, dans une activité d'accompagnement à l'autre, c'est pas non plus à exclure, parce qu'on sent que même pour certaines personnes, vous pourriez dans cette notion de pourquoi pas de médiateur, pourquoi pas de réconciliateur, enfin il y a quelque chose que on lie les liens, on renoue les liens, besoin de guérir également. Donc vous verrez bien en fonction de votre situation, mais c'est comme si là pour le mois de février il y allait avoir cette notion de changement, cette notion de voir vraiment peut-être plus loin, ou de commencer sérieusement à réfléchir au changement. Changement, regardez, on a quand même en dos de deck la nouvelle voie, le printemps, la réussite et le déménagement. Donc si vous êtes dans cette optique à réfléchir professionnellement à changer de voie,
pourquoi pas? C'est clair que là, les portes sont ouvertes, ok? Il pourrait être vraiment même une notion pour certaines personnes, pourquoi pas de déménager, hein? Bah oui, je suis un peu neuneux, on dit déménagement, voyage. Mais est-ce qu'il y aurait possibilité éventuellement de déménager dans une grande ville, déménager dans une ville où vous avez possibilité de vous faire connaître encore plus, c'est pas non plus à exclure. Et c'est comme si, même au mois de février, il y allait avoir un petit peu des signes de synchronicité à droite à gauche qui vont vous permettre de conclure ou du moins d'être certaines de pouvoir concrétiser votre projet. Vous êtes un peu, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en duel avec vous-même ou peut-être même avec le monde extérieur parce que rien ne se passe comme vous le souhaiteriez ou que c'est trop lent, ça met trop de temps. Ok. Pour certaines personnes, moi je pourrais dire que là, il pourrait y avoir des contrats qui se signent si vous êtes en recherche de contrat. Hein. Ok. Peut-être même pour d'autres, est-ce que là actuellement vous êtes en arrêt ou tout simplement vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous retirer, de repos. Moi je sens que là, fin février, au mois de mars, vous signez quelque chose et quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. D'accord? C'est clair et net. Attention, peut-être pour certaines personnes, il pourrait être une notion, là, un petit arrêt qui tombe à vous au mois de février. Ou tout simplement que peut-être là, il y a des vacances qui arrivent à vous au mois de février et que vous décidez de partir vous reposer. Ça, c'est pas non plus à exclure. Ok? Bon, ça présage quand même plutôt pas mal. Enfin, quelque chose d'assez en tout cas concret, d'assez clair et d'assez prometteur surtout. Donc, attendez-vous effectivement à ce que professionnellement vous ayez peut-être fin février les armes pour pouvoir vous lancer, soit en tant qu'indépendant ou tout simplement dans un métier que vous avez envie d'être utile. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a même pas une notion de formation ou d'examen que vous pourriez passer là? Peut-être, hein, et qu'après vous, vous réussissez ces concours et que vous rentrez en école. C'est pas non plus à exclure. Hein. Ok? Bon, allez, on va aller faire un petit tirage avec le jeu 32. Ça fait longtemps, jeu 32, que je ne l'ai pas sorti. On est parti, on va aller voir, on va aller tirer 9 cartes. On va déjà commencer par faire une coupe. Allez, on va faire une coupe. Hop, allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour ce mois de février 2025. On y croit. Allez, Jess, on y croit. 2025 pour les Sagittaires. S'il vous plaît, 2025 pour les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui se passe 2025? Waouh, on a le 10 de cœur. Bon, projet, hein. Il y a vraiment des projets qui se mettent en place là. On a un petit peu de colère, on a un petit peu de contrariété, hein, avec certitude, mais on voit bien qu'il y a des réponses, il y a des choses qui se mettent en place pour vous pour ce mois de février. Hein, ok. On a le 9 de carreau qui annonce peut-être des contretemps ou tout simplement regardez, on a le déménagement, c'est clair, il y a un grand changement qui est en train de se préparer pour vous. Hein. Et en plus, avec cette as de carreau, on voit bien qu'il y a des nouvelles plus qu'intéressantes. Il y a un visuel, un face-à-face, et il y a des signatures de contrat. Oh, regardez, on a le 7 de cœur, c'est magnifique. Nouveau départ, changement, progression. On a ce valet de pique. Bon, attention à votre entourage. Peut-être que quelqu'un inconsciemment est en train de vous chapeauter ou tout simplement de capoter vos objectifs, vos envies. Mais on voit bien que même pour certaines personnes, avec ce 9 de trèfle, qu'il pourrait y avoir de l'argent, un gain supplémentaire par rapport à votre activité professionnelle. Ou tout simplement un travail qui vous permet de gagner plus. Hein. Allez, on est parti, on va aller prendre 9 cartes. Hop, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Qu'est-ce qui se passe avec le jeu de 32 pour les Sagittaires? Allez, s'il vous plaît. Hop. Oh, tac, on va aller prendre 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oula. Allez hop. Je l'aimais bien. Enfin, je l'aimais bien. Et puis on va commencer par regarder le dos de deck déjà. Hop. On est parti. Tac, tac, tac. Voilà. Dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de trèfle et nous avons le 10 de trèfle. Il est vraiment notion d'argent, de réussite, vraiment, soit dans le cadre perso ou même dans le cadre professionnel. Avec ce
ce voile de trèfle, peut-être que vous pourriez avoir un coup de pouce d'un jeune homme plus jeune que vous, ou tout simplement que vous soyez en négociation avec une personne plus jeune. Ok, on pourrait même parler sentimentalement qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, peut-être avec votre cher et tendre s'il est plus jeune que vous. Hein, on sent vraiment cette notion, on a envie de matérialiser, de concrétiser peut-être votre foyer. Hein. D'accord? Allez, on est parti. Bon, regardez, le projet est là. Même projet sentimental, projet peut-être d'envie de s'installer avec quelqu'un. Il y a de la concrétisation avec certitude. Hein. Magnifique. Ok. Quel déménagement, c'est incroyable. Hop, bon, on a ce valet pique et on a ce 8. Bon, il pourrait y avoir de la contrariété, même pour certaines personnes. Peut-être qu'il pourrait y avoir des mots, hein, des mots MAUX, hein, donc s'il y a des contrôles à les faire, allez-y. S'il y a des rendez-vous chez le médecin, allez-y également, ok? Surtout, ne laissez pas les mots s'accentuer sans consulter, d'accord? On voit bien avec ce 10 de carreau que là, pour moi, il y a vraiment un sacré changement qui va s'opérer. Ok, on voit quand même de la colère, de la contrariété. On voit le roi de pique, d'accord? Il y a le docteur. Hein. Pour moi, il y a des gens là, qui vont consulter là. Au mois de février, il y a des gens qui vont aller chez le médecin là. Hein. Ok, et on a le 9 de trèfle. Alors moi, ouais, c'est clair et net. Pour moi, il y a cette notion qu'il y a des personnes qui vont aller consulter leur médecin. Ok, parce qu'il y a un petit souci technique qui pourrait se produire. On voit que ça va un petit peu vous contrarier, mais avec certitude, les choses vont s'arranger. D'accord? Le 9 de trèfle, pour moi, annonce peut-être que avec ce roi de pique, que éventuellement, pour certaines personnes, vous pourriez avoir affaire avec un juge, quelqu'un qui a un uniforme par rapport à de l'argent. Donc, ça peut être l'inspection du travail, ça peut être le tribunal, ça peut être, vous êtes peut-être en procès, et que là, ce mois-ci, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. En tout cas, il y a la fin de quelque chose qui se termine. Tout de même, attention à cette dame de pique, cette dame de carreau, pardon, parce qu'on voit qu'elle est vraiment pas bonne, ok? Que c'est une femme, peut-être au niveau de votre activité professionnelle, qui vous fait un peu la misère. D'où, pourquoi pas, qu'il y a un arrêt qui pourrait éventuellement arriver également, parce qu'on voit que vous êtes peut-être un petit peu, entre guillemets, je dirais pas maltraité, mais c'est du rendement, et c'est une personne extrêmement exigeante. Avec en plus ce valet de pique, c'est comme si pour moi là il y avait quand même pas mal de méchanceté autour de vous, peut-être dans le cadre professionnel. Il y a quelque chose qui va se tramer là au mois de février et qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau au mois de mars. Hein. C'est comme s'il y avait vraiment un électrochoc qui était peut-être fait et qui va vous faire prendre conscience que vous pouvez plus rester dans cette atmosphère peut-être professionnelle. D'accord ? Pour d'autres personnes, peut-être que là, vous avez une rentrée d'argent avec certitude en lien avec un procès ou tout simplement quelque chose en lien avec l'héritage, pourquoi pas. Et que ça va vous amener ensuite par rapport à des bonnes nouvelles, par rapport à un déplacement ou ce grand changement que vous attendez tant. Et on voit bien que même sentimentalement, il y a quelque chose qui bouge là. Hein. Ok ? Je vais juste mettre une carte sur le 8 de... Le 8 de pique. On a le 7 de cœur. Hein. Non, c'est clair. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ là qui est en train d'arriver à vous là. Ok, donc pas de panique, hein. Pas de panique, pardon. Mes Sagittaires, ça va bien se passer. Ok, mais attention, hein, s'il y a des mots qui arrivent à ma UX, consultez. Ne restez pas à avoir mal. Avec certitude, voilà. Vaut mieux aller prévenir que guérir, comme on dit. Ok. Bon, allez, on va regarder maintenant le côté. Le côté que tout le monde attend tant, le côté sentimental, on est d'accord? Allez, pour les Sagittaires, on est parti. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Hop, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour les Sagittaires? S'il vous plaît. Allez, hop, qu'est-ce que nous avons? La guérison. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? On a l'intuition. On a le deuil. Oh, ok. On a le retour. On a la maison. D'accord. On a les problèmes. On a le secret. On a la souffrance. Ah. Et on a la famille. Qu'est-ce qui se passe là sentimentalement, les Sagittaires? Et on a le consultant, la consultante. Bon, sentimentalement, c'est pas le top. Hein. On a le travail et on a brûlant. Les flammes. Bon, sentimentalement, mes Sagittaires, est-ce que là, vous avez peut-être vécu une séparation, incessamment sous peu?
D'où pourquoi que vous êtes dans cette énergie à réfléchir, à avoir envie de changer quelque chose. Parce qu'on parle bien de deuil. Et que vous êtes dans une forme de transformation, une forme de guérison. Peut-être qu'effectivement vous avez quitté votre hôte ou que celui-ci ou celle-ci est sur le point de partir, que vous vous êtes rendu compte sur du long terme que ce n'était plus jouable, pardon, excusez-moi, qu'il y avait plus de souffrance que d'amour, que là vous vous êtes dit c'est pas possible, il va falloir prendre une décision importante pour notre bien-être. Donc est-ce qu'il y a eu des séparations ou est-ce que vous êtes en phase de séparation avec votre hôte? C'est peut-être probablement le cas. On vous dit qu'il y a une période où ça n'a pas forcément été le tip top, hein. Peut-être que vous avez accumulé soucis sous sourcils avec votre hôte, que vous avez peut-être découvert des choses, hein, par rapport à son comportement, et qu'aujourd'hui vous avez décidé ou que vous êtes peut-être déjà dans cette démarche de vous séparer, de prendre votre autonomie, votre indépendance et surtout de ne plus subir ce que vous avez éventuellement pu subir avec cette personne. D'accord? Donc ça c'est vraiment dans le cadre si vous êtes en couple ou du moins dans une situation très très compliquée. Pour les personnes qui sont célibataires, là je ressens quand même comme s'il y avait un deuil à finir, comme si peut-être quelqu'un de votre passé est revenu, ou tout simplement est de là, présent à vos côtés, et que vous vous rendez compte, plus les jours passent, que c'est plus jouable, c'est plus possible, ça devient trop compliqué, cette personne n'a pas forcément évolué, et que là, il va falloir peut-être à un moment donné réfléchir et savoir ce que vous voulez concrètement avec celle-ci. On vous dit vraiment, votre intuition sera votre boussole durant ce mois de février par rapport à cette personne, ok? Ou du moins, si vous êtes célibataire et que cette personne pourrait revenir au mois de février, je vous dirais de prendre du recul, de faire très attention. On pourrait vous faire croire tout, voilà, mais qu'au final, il n'y aura pas forcément beaucoup de choses qui auront changé. On vous parle quand même de pas mal de souffrance vis-à-vis de cette personne. Alors, est-ce que vous avez vécu une relation extrêmement toxique, compliquée, que vous avez du mal à faire votre deuil, que là, actuellement, vous êtes en train de rebondir, mais que cette personne pourrait revenir à vous? Pourquoi pas? Ok? Pour être transparente, là, pour les personnes qui sont célibataires et que ce tirage ne parle pas, je ressens pas forcément une rencontre là tout de suite. On va les tirer avec un autre jeu, hein. Mais c'est pas comme s'il y avait une rencontre qui était prévue au mois de février, comme si plutôt il y avait un travail personnel qui était entamé sur vous, un travail de compréhension par rapport à des blessures du passé, que on trouve quelqu'un et ça y est, on est parti, pompe up, on fait notre vie ensemble. Pas du tout. Ok, je ressens quand même comme s'il y avait plutôt cette forme de remise en question personnelle pour pouvoir avancer et surtout rencontrer la personne en temps voulu. D'accord? Bon, on va aller voir maintenant avec le dernier oracle sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de février, qu'est-ce qui se passe? Hop. Pour les Sagittaires. On va aller tirer quelques cartes. On a les doutes, ouais. On a les relations sociales, ok. On a le lieu de vie, ouais. On a le cadeau surprise. L'amour passionnel. Hop. L'invitation amoureuse et la clé du destin. Et en dos de deck, on a la fidélité et on a l'ouverture, les opportunités. Ok. Allez, je les mets bien. Bon. Pour les personnes qui sont en couple, effectivement, je pense que là, vous êtes à vous poser pas mal de questions. Pas mal de questions, à savoir éventuellement si vous continuez dans cette relation, si éventuellement vous prenez la décision de clore cette relation, ok. Vous avez envie, hein, au fond de vous, que ce soit, on voit la fidélité, que vous repartiez de plus belle, vous repartiez vraiment vers cette stabilité, cette sécurité peut-être sentimentale, mais à l'intérieur de vous, c'est comme si votre intuition vous disait écoute ton cœur et arrête d'être plus dans la raison ou de trouver des réponses qui ne sont peut-être pas forcément les bonnes. D'accord? Donc moi je pense qu'effectivement pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si là, durant ce mois de février, il y a beaucoup de questions qui vont être dans votre tête, à savoir vraiment qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous restez dans ce genre de relation ou est-ce que vous prenez l'initiative de changement, de reconstruire quelque chose d'autre vous seul. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, je vous disais tout à l'heure, pas de rencontre,
pour ce mois de février. Là, on pourrait avoir des invitations. On pourrait éventuellement, tiens, on va boire un verre et puis vous rencontrez quelqu'un, une surprise par le fruit du hasard, et que ça amène à pourquoi pas une relation passionnelle. Moi, j'irais éphémère. Voilà, c'est pas comme si là, vous étiez prête à faire votre vie, à rencontrer la personne pour vraiment faire votre lieu de vie, faire votre foyer. Je vous le souhaite de tout cœur, hein, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y a quand même, on a vu avec le jeu 32 tout à l'heure, de l'union, on a vu avec ce 10 de cœur des projets sentimentaux, donc pourquoi pas vous installer avec quelqu'un éventuellement, ou alors vous êtes extrêmement en plein questionnement parce que vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, parce qu'on voyait le valet de trèfle, beaucoup plus jeune que vous, et que là du coup vous vous posez des questions à savoir est-ce que cette relation va matcher parce qu'il y a une différence d'âge. Ça c'est fort possible également. D'accord? On vous dit hein, de toute façon qu'il y a la clé du destin, il y a la chance, vous avez la bonne étoile sur vous, donc pourquoi pas peut-être fin février ou au mois de mars, qu'il y a des liens qui vont se créer, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera peut-être plus jeune que vous et que vous pourrez construire votre vie. Ça, c'est pas non plus à exclure. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon mois de février et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye!